Chers Yéloises et Yéloises, nous sommes arrivés à ce grand débat tant attendu par le public. Ce grand débat, on va dire, qui n'a jamais eu lieu en terre Mame Yely Badiane. Demain, vendredi 29 janvier 2021, les élèves du lycée Mame Yely Badiane vont élire leur présidente du gouvernement scolaire. Une date, on va dire, fatidique, qui mérite sûrement d'être inscrite sur les bonnes pages des annales de l'histoire du lycée Mame Yely Badiane. Cette année, on a deux candidates, comme je l'ai toujours dit, riches de leurs seules ambitions, animées par une surenchère d'espoir. Elles ont jusque-là abattu un travail extraordinaire. Elles ont été plus téméraires que 1000 lions affamés. À ma droite, j'ai la candidate de 3M, Mouvement Mame Yely en marche, Ouleye Sall. À ma gauche, j'ai la candidate du collectif des visionnaires pour un lycée d'excellence, Mame Rokhaya Wade. Ouleye, bonjour. Bonjour Doudou. Bonjour. Bonjour chers publics, chers camarades. Comme vous le savez déjà, je réponds au nom de Ouleye Sall. Je suis candidate aux élections présidentielles de 2021. Je suis élève en premier S2A dans le lycée Mame Yely Badiane. Merci. Merci Ouleye. Bonjour Mame Rokhaya. Bonjour, donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعزائي الكرام وأمهات العزيزات والضيوف الحاضرين والحاضرات وهي السلام عليكم ورحمة الله. Tout d'abord, tous nos salutations et remerciements aux membres de l'amicale, nos encadreurs, monsieur le proviseur, le censeur, mais aussi le collectif des visionnaires pour un lycée d'excellence, les membres donc de 3M. Je vous salue. Je m'appelle Mame Rokhaya Wade, élève en première L2C et que je suis candidate à l'élection présidentielle de 2021. Merci beaucoup. Alors, on va procéder comme suite. Chaque candidate aura en totalité 20 minutes de prise de parole. Je pense que vous allez assurer le chronomètre, les amis. On va commencer par la présentation des deux programmes. Mais bien avant cela, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Alors, à quelques heures du jour du scrutin, quel est votre état d'esprit, Ouleye? Quel est ton état d'esprit? Bon, merci Loulou. Bon, on peut dire que ce n'est pas facile. Étant des élèves, nous sommes aussi très jeunes. Et là, on nous forme à être de grandes personnes, alors que nous ne le sommes pas en vrai. On est là, calme, serein, comme d'hab, et on va continuer encore sur cette lancée pour être de grandes personnes dans l'avenir. Nous le sommes déjà en premier. Merci beaucoup. On s'est forgé quand même. D'accord, merci. Allez-y, Mame Rokhaya, quel est votre état Je vais d'esprit? vous répondre sans hésitation, Oui. parce que certes, c'est pas facile, mais quand même, on va gérer avec le collectif des visionnaires. On va essayer de gérer tout cela quand même pour attendre demain, Inch'Allah, donc le jour des élections, Inch'Allah. Merci. Merci. On procède donc à la présentation des programmes. Le programme du mouvement Mame Yely en marche d'abord. Ouleye Sall, vous avez l'honneur. Permettez-moi de me lever, parce que c'est vraiment beaucoup mon programme. C'est permis. Voici mon programme à tout petit. Donc, permettez-moi juste de vous faire le petit résumé. Merci. C'est de jouer avec le temps aussi. Ouais, on joue avec le temps, on comprend. D'abord, j'aimerais vous présenter notre conception du gouvernement scolaire et présenter aussi notre très cher mouvement qui s'est donné beaucoup de choses. Ils ont vraiment tout fait. Depuis le début, on s'est soutenus quand même. Nous sommes déterminés et quand on s'engage, c'est pour de vrai. Et ils l'ont vraiment montré. Mes très chers, vous êtes vraiment les meilleurs.
Donc, le gouvernement scolaire étant une forme d'organisation qui permet aux élèves de prendre en charge les préoccupations de la communauté éducative de manière démocratique et responsable. C'est dans ce contexte que nous, élèves du lycée Mami Eli Badiane, nous avons décidé de créer un mouvement utilitaire quoi. Merci beaucoup mes très chers, voilà, elle me rappelle le mot quoi. Bon, vous devez aussi comprendre que nous sommes des êtres humains, nous sommes susceptibles de faire des erreurs. C'est normal de faire esprit de solidarité et de compréhension à nos égards aussi, nous sommes des enfants. Mouvement Mami Eli en marche, on le nomme aussi 3M, comme on dit. Envie de soutenir Ouley Sall qui est moi pour apporter des solutions, des changements positifs au sein de notre très cher établissement. Et cela dans plusieurs domaines. Quand on parle de pédagogie, on sait aussi que l'éducation est vraiment très importante. Et on ne peut pas parler d'un pays ou bien d'une école en général sans parler d'éducation. En pédagogie, nous, comme programme phare, nous voulons organiser des journées disposées aux œuvres au programme. Comme on sait, tous les élèves n'ont pas le temps de lire leurs œuvres au programme. Mais nous, Mouvement 3M, nous avons décidé d'organiser, même si ce n'est pas seulement les œuvres au programme, les œuvres pédagogiques en général qui peuvent apporter les élèves des savoirs, des connaissances. Et cela, on en sera vraiment fiers. Les inciter aussi à beaucoup lire, c'est notre objectif. Et aussi, les formes de l'orientation. Cela concerne les élèves en classe de 3e, mais aussi les élèves en classe de terminale. On va essayer de les guider dans l'avenir, dans leur futur métier, leur série à choisir. C'est très important aussi. Des synthèses pédagogiques, même si ce n'est pas pour les élèves de d'autres classes, ça concerne plutôt les élèves en classe d'examen, comme les élèves en classe de 3e, mais aussi en classe de terminale. On va essayer de choisir leur matière dominante selon les séries et essayer de leur offrir des synthèses qui seront organisées par l'école avec bien sûr le soutien des professeurs. Voilà. Il y aura aussi des plaidoyers pour l'équipement de la bibliothèque et d'un laboratoire. Et j'aimerais bien insister sur ça. On ne peut pas parler d'un lycée, un lycée vraiment, je dirais, en Pikine, il n'y a que le lycée Mami Eli Badiane. Et dire qu'un tel lycée qui renferme plus de 1000 élèves n'a pas au minimum une bibliothèque. Moi, ça me fait vraiment mal. On se dit pourquoi, en tant qu'élèves, nous pouvons aller vers cela, aller vers les personnes ressources, écrire, faire tout ce qu'on peut. Quand on est déterminé, on peut vraiment tout faire. On s'est engagé sur ce lancer-là pour au moins laisser une bibliothèque digne de ce nom à notre établissement. Et aussi, on parle de lycée, donc il y a différentes séries, il y a les scientifiques, les littéraires et aussi d'autres choses. On a décidé aussi d'offrir un laboratoire aux scientifiques, mais aussi aux littéraires, parce que c'est très important de les forger, de les inciter à découvrir ce monde-là. On va tout faire pour avoir au moins une bibliothèque et un labo au sein de notre établissement. Alors avant de continuer, j'espère que vous avez trop d'activités. Donc on risque, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Merci. On risque, n'est-ce pas, de ne pas terminer avant l'heure parce que 20 minutes pour chacun. Donc vous allez lire votre programme puisque des questions, n'est-ce pas, vont porter sur le programme et cela vous permettra de revenir, d'expliquer. D'accord? Je pense que c'est mon processus. Continuez ainsi. Donc je vais donc le lire le programme comme l'a si bien Loulou. Merci. En pédagogie, je pense que j'ai évoqué toutes les activités possibles. En santé et environnement aussi, il y a une stratégie de lutte contre le Covid-19, les supplémentations hebdomadaires en acide folique, des journées de consultation médicale, plaidoyer pour l'affectation d'un infirmier au niveau de l'infirmerie, des journées de don de sang, des journées de talibé aussi, la formation sur le secourisme, distribution des masques, ça aussi fait partie sûrement des stratégies de lutte contre le Covid, l'installation des bacs à ordures, une classe en bac à fleurs, c'est notre objectif qu'on s'est fixé quoi. Une séance de levée de couleurs par projet et aménagement passager aussi. En communication,
on sait tous que le but de la communication n'est pas seulement d'informer les élèves sur ce que nous faisons, mais aussi de les inciter à participer au développement de leur école. En communication, il y aura aussi des journées de sensibilisation sur la cybercriminalité. Exemple Flasca, et nous connaissons tous ce phénomène-là. Oui. Donc, je ne m'y attendrai pas à expliquer. Les supports de communication sur le Covid, c'est très important étant en période de Covid. L'équipement de la salle informatique, surtout ça. Ok. On a aussi décidé de jumelage entre les écoles, les mises en place d'une boîte à idées pour la liberté d'expression des élèves, pour les laisser s'exprimer librement. D'accord. Ok. En sport et culture, des rencontres en jeunes et en air, des concours de poésie, des jeux de Scrabble. L'aménagement du terrain sportif est très important. Et aussi, on s'est fixé comme objectif d'offrir à l'établissement un plateau multifonctionnel sportif, là où on pourra pratiquer l'handball, la gymnastique ainsi que le basketball. Donc, ce sont les projets qui sont susceptibles d'être changés parce que nous, dans notre mouvement, on a dit l'action des élèves, pour les élèves et par les élèves. On va inciter aux élèves à participer au développement de leur lycée en leur laissant la liberté de s'exprimer, en donnant aussi leurs idées, aussi leurs suggestions, et notre programme est là pour ça. Donc je vous remercie. Merci Olay. Merci Olay, merci Thibaut. Donc le programme, n'est-ce pas, est digne de ce nom. Bien avant que Mme Rokhaya démarre, je rappelle que vous pouvez suivre ce grand débat à travers Instagram 2AMYB-officiel. Mme Rokhaya, vous avez l'honneur. Vraiment, j'ai l'honneur de vous lire ce digne programme qu'on a résumé. Donc j'ai élaboré mon programme depuis fort longtemps, mais juste j'attendais le moment opportun. Donc avec le collectif des visionnaires pour un lycée d'excellence, je vous remercie. Donc collectif des visionnaires pour un lycée d'excellence. Dans le souci de relever les énormes défis qui nous interpellent, dans l'optique de prôner une Yéloise modèle et diligente, dans la logique d'asseoir la culture de l'excellence, nous avons jugé opportun de nous réunir à travers un ensemble collectif des visionnaires. Dès lors, nous sommes convaincus à l'idée que la responsabilité incombe à nous autres élèves du lycée Mami Ely Badiane, parce que personne d'autre n'est légitime pour faire notre rôle à notre place. Il n'y a que nous pour que notre temple du savoir prenne la place qui est la sienne au cœur de l'histoire et à travers la postériorité. Toutes ces considérations justifient l'examination d'un programme ausculté en profondeur, un programme imbu d'activités susceptibles de faire de notre souhait une réalité. Donc, j'ai résumé mon programme en 3 parties. L'éducation, une priorité chez nous. Le couple, environnement, santé, notre vitalité. La télécommunication, notre fin. Donc, nous tous, nous savons que l'éducation est une arme de construction de masse. Et que sans l'éducation, notre pays ne peut pas aller loin. Mais aussi, sans l'éducation, le Mami Ely Badiane ne peut pas aller loin. Donc, je dirais sans doute que l'éducation est une arme de construction de masse. L'on a noté durant les 2 dernières années une augmentation considérable du taux de réussite aux examens et une exigence alors de maintenir nos acquis dans ce domaine. Tous les professeurs encadreurs des clubs du lycée seront consultés pour des remédiations dans les différentes disciplines. Les élèves doivent défendre leurs idées, favoriser la prise de parole publique et l'argumentation par et à travers des tournois de débattants dont les thèmes seront en parallèle avec le programme scolaire. Des matchs de génie en herbe constitueront une forme de récréation intellectuelle où des connaissances en français, en sciences et en culture générale seront au rendez-vous. L'organisation de séminaires de formation dans ces domaines précis est prévue pour les meilleurs élèves. Donc, le couple environnement santé, notre vitalité. L'éradiction de l'insalubrité
Donc, attends, je vais appuyer sur ce point, le couple de l'environnement, puisque je suis la présidente de l'association Natal Singor de Pékin. Donc, j'ai un projet de Natal Mamieli que je vais collaborer avec le Natal, tout ce qui est reboisement, espace vert. Donc, je vais collaborer avec le Natal, avec ces projets. Donc, ça, c'est un projet écobrique. Donc, je vais travailler encore une fois avec le Natal pour un lycée meilleur. L'éradiction de l'insalubrité et le pragmatique d'un environnement actif. En effet, nous comptons élaborer tous les 2 mois des journées d'investissement humain, puisque je suis actrice de développement. Je sais bien que je vais gérer cela. Mais aussi une journée d'action verte et d'embellissement est également indispensable en vue de rendre notre établissement aussi bien accueillant que propre. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé, s'interroge Socrate. La réponse est sans doute dans l'ordre du négatif. De ce fait, l'on est obligé d'intervenir sur le plan sanitaire en faisant jaillir des campagnes de sensibilisation, mais aussi et surtout d'organiser une grande journée de don de sang pour jugement, sauver des vies, mais aussi un plan stratégique de riposte pour le Covid. La télécommunication, notre fin. Donc, je sais que la communication, ça ne va pas être difficile puisque j'ai fait la formation sur la communication. Donc, ce point-là, ça ne va pas être trop difficile en tout cas. La méconnaissance de l'unique lycée de la commune de Pékin Nord est toujours d'actualité. Cela s'explique peut-être par sa position géographique ou certainement par ses résultats peu satisfaisants. Mais l'on est tout d'accord d'affirmer que dans ce Sénégal actuel, les médias font office de promotion. Ainsi, toutes nos activités seront diffusées dans une chaîne YouTube. L'animation d'émissions et interviews semble incontournable. Une collaboration avec le club de littéraire, d'art et de philosophie CLAP nous permettra de relancer une entreprise laborieuse telle le journal du lycée lancé du Pékinois. Donc, chers camarades, si toutefois votre choix nous est accordé, nous nous efforcerons à chaque seconde qui passe de concrétiser autant que faire se peut ce dit programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, comme elle l'a dit, je pense que le programme est ausculté en profondeur. Sans plus tarder, on va démarrer les questions, toujours par Oulay. Il faut savoir que les votes, n'est-ce pas, ont décidé pour que Oulay, n'est-ce pas, prenne parole en premier. Alors, Oulay, j'ai une question d'abord. Il paraît que c'est à l'occasion du séminaire de formation que vous avez décidé de déposer votre candidature. Certains même que vous n'êtes qu'une remplaçante, n'est-ce pas, d'un autre qui voulait être candidat. Donc, vous êtes à côté de moi. C'est une occasion pour vous de vous expliquer par rapport à cela. Alors, quelle est votre réelle ambition? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre, on va dire, n'est-ce pas, cette tâche aussi lourde, aussi immense? Merci Loulou. Bon, c'est une question qui me fait vraiment plaisir parce que j'en ai vraiment entendu de tous les noms. Si je me suis présentée, c'est pas pour remplacer qui que ce soit. Si je me suis présentée, c'est parce que moi aussi, j'ai mon mot à dire concernant mon établissement. Et si je me suis présentée, c'est parce que je me sens capable de réaliser mes projets. Le séminaire, l'objectif, c'était quoi? C'est de dire les élèves comment le gouvernement scolaire se déroule. Quelles sont les tâches qu'on doit accomplir dans le gouvernement scolaire. C'est en suivant attentivement ce séminaire-là que j'ai décidé, moi aussi, je peux faire cela. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, je me tourne vers Mme Rokhaya. Puisque votre candidature a été validée bien avant
Donc, quand vous avez appris qu'Oulaye, n'est-ce pas, sera candidate, quelle a été votre première réaction? Donc, je vais vous répondre, Doudou. J'étais vraiment contente. Donc, j'étais vraiment contente parce que, puisque j'ai toujours incarné le leadership féminin, j'avais un slogan. J'ai dit que c'est 2021, Mami Yelli Badiane, on va avoir une présidente. Et que je l'ai. Encore une fois, j'étais vraiment contente, encore une fois, parce que j'ai dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Je me suis dit que pourquoi pas cette grande dame, moi, et que je vous ai donc à mes côtés aussi. Donc j'étais vraiment contente. Et cela montre l'engagement et la détermination des filles. Donc, dans notre lycée. Et que je pense bien que moi et Oulaye, donc c'est une preuve, en tout cas, nous sommes aussi des références donc, dans le lycée, mais aussi tous les jeunes filles doivent être contentes de cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Oulaye Sall, alors comment... Je pense que le programme, n'est-ce pas, est composé de plusieurs activités, 27 si je ne me trompe pas au total, 27 activités. Donc comment comptez-vous faire pour réaliser 27 activités en moins de 9 mois? Comme on dit souvent, l'être au sens d'existence quotidienne, comme on dit, ne détermine pas la conscience, c'est la conscience qui détermine l'être. Et moi, je suis déterminée, je ne suis pas optimiste. La plus vraie des choses est une détermination ferme. J'y crois à mon projet. Et Inch'Allah, avec l'appui de tous les élèves, on pourra le réaliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que vous avez quelque part taquiné la philosophie. Alors, question numéro 2 pour Mame Rokhaya. Je pense que même le nom de votre collectif, il y a l'excellence qui, on va dire, occupe une place assez importante. Donc cette excellence, je vais dire, a toujours, on va dire, fait couler beaucoup d'encre et de salive au lycée Mame Yelli Badiane. Il faut le savoir, c'est un vieux rêve, n'est-ce pas, des anciens. Donc avez-vous une activité phare susceptible de nous permettre d'accéder à cette excellence? Donc, parce que beaucoup de générations ont passé ici. Donc des slogans, on est excellence, excellence, mais est-ce qu'il y a une activité phare? Donc Doudou, oui. Pas une activité, mais des activités. Donc, puisqu'on a résumé donc, ce programme, on a beaucoup d'activités donc, qui vont être vont concerner l'excellence. Et que je pense bien que l'excellence, c'est nous. Puisque l'éducation est une priorité chez nous, ça fait partie de l'excellence. L'environnement fait partie de l'excellence du lycée. La communication aussi fait partie de l'excellence du lycée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Oulaye de nouveau. Je pense que tout à l'heure aussi, vous avez parlé de journée d'exposé sur les œuvres au programme. C'est à saluer aussi. Les élèves scientifiques, n'est-ce pas, dans ce Sénégal actuel, s'intéressent beaucoup sur la littérature. Je pense que... Est-ce que vous l'avez juste interféré dans vos programmes pour avoir le vote des littéraires? Ou bien y a-t-il une raison, n'est-ce pas, que j'ignore? Non, en fait, je ne parlerai pas de littéraire ni de scientifique. Quand on parle de lecture, on dit souvent qu'on bon scientifique et donc bon littéraire. Donc ça nous concerne tous. Et nous, en classe en lycée scientifique, nous avons des œuvres au programme. De même qu'en CNL, aussi, ils ont des œuvres au programme. Pourquoi pas mélanger tout ça et en faire des exposés qui vont servir tous les élèves? Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de question de littéraire ou de scientifique, mais c'est une question d'éléments en général. Merci. Je vais l'appuyer d'ailleurs. Je vais l'appuyer parce que moi aussi, j'étais scientifique entre guillemets en classe de seconde comme en classe de premier. Malheureusement ou bien heureusement, j'ai eu le baccalauréat L2. Alors, Mame Rokhaya, donc vous avez parlé de l'organisation de tournois de débattons.
Avez-vous les compétences? Je dirais oui sans hésitation, Doudou. Parce que j'ai donc participé pas mal de débattons au conseil communal départemental de la jeunesse et d'autre part. Donc pour cela, je vais collaborer avec le GS et que l'amicale vont appuyer cela pour ces tournois de débattons. Donc l'amicale sera donc les juges d'arbitre, j'espère bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, mademoiselle Moulay Sall, je pense qu'on est dans un contexte de crise sanitaire et vous avez parlé tout à l'heure de stratégie de lutte contre le Covid-19. Je pense que Abdoulaye Diouf Sarr sera très honoré parce que l'État est très fatigué, n'est-ce pas, ayant tant essayé pas mal de trouver des palliatifs à cet ennemi commun. Donc, quelles sont les voies et les moyens pour combattre cet ennemi commun pour vous, selon vous? Bon, selon moi, je pense que la sensibilisation, elle est très importante. Parce que l'État, certes, nous dit de faire ceci, de faire cela, de respecter les mesures barrières. Mais est-ce que la population en général, est-ce qu'ils savent c'est quoi les mesures barrières? Parce que nous sommes aussi en Afrique, et c'est pas tout le monde qui comprend en français. Donc il serait mieux de plus les sensibiliser. Et cela peut commencer par les élèves, parce que quand on parle élèves, on parle aussi de la langue française. Quand on sensibilise les élèves, eux, une fois 16 heures, ils pourront sensibiliser leurs grands-parents, leurs frères, leurs sœurs. Et c'est des stratégies de lutte contre le Covid. Ça doit d'abord commencer chez les élèves, ensuite sortir des cadres de l'école. Comme ça, tout le monde saura prendre ses responsabilités. Parce que je pense que chacun aussi a sa part de responsabilité concernant le Covid-19. C'est pas seulement l'État qui doit tout faire. Nous aussi, la population, on doit prendre nos responsabilités en tant que population. L'État est certes là. On dit nous sommes dans un pays démocrate, bien sûr. Nation du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, je pense que tout le monde, chacun a sa part de responsabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Mme Rokhaya, tout à l'heure, vous avez parlé de séminaires de formation, mais vous êtes juste limité, n'est-ce pas, en disant que des domaines précis. Peut-on avoir des éclaircissements sur ces domaines? Donc, c'est beaucoup de domaines, parce que j'ai dit souvent que toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Le travail est aujourd'hui. Comme le disait mon grand-père Abdoulaye Wade, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Donc je pense que le travail, c'est aujourd'hui. C'est pour cela que ces séminaires de formation sur l'éducation seraient prévus pour tous les meilleurs élèves de l'établissement, pour y intégrer sur cela, mais aussi d'élaborer un programme de tutorat pour les élèves qui ont du mal dans certaines matières. Donc c'est ça, en grosso modo, c'est ça. Merci beaucoup. Moulay Sall. Merci beaucoup. Moulay Sall, je pense que là aussi vous avez parlé de supplémentation hebdomadaire en acide fluoride de la biochimie, je pense. Alors, comment allez-vous procéder pour la mise en œuvre de cette activité? Voilà, je serais tellement fière de répondre. Bon, cette supplémentation en acide, c'est la dose scientifique en quelque sorte. La dose scientifique, bon, certes, mais nous prenons tous des verres chez nous, que ce soit une fille ou bien un garçon. D'habitude, dans les écoles, ils donnent seulement les verres pour les filles. Les gens, comme quand ils ont leurs règles, etc. De leur renforcer les muscles et tout. Mais cette année-ci, nous avons aussi un programme pour que aussi les garçons puissent recevoir des acides foliques. Comme tu vois, c'est très important de prendre des forces après l'éducation physique ou bien même avec un travail psychologique. On peut perdre beaucoup d'énergie avec ça. Donc l'essentiel, on va passer dans les classes. On peut même sortir du cadre de l'école, aller dans les maisons et autres pour offrir tout le monde vraiment cette acide folique. Maintenant, alors là au niveau le régime signale que le temps est écoulé, mais on va devoir continuer parce que ce débat est très important, me semble-t-il. Alors on va continuer avec Mme Rokhaya. Vous savez, rares sont les élèves qui assistent aux journées d'investissement humain et, n'est-ce pas, aux journées d'action verte. Ousmane Ancetro, le président de l'amicale. Alors, quelle politique avez-vous mis en place pour, on va dire, trouver des palliatifs à cela? Pour que cette organisation-là, de ces, comment dirais-je,
7-7, je pense que c'est ça, hein? Oui. Donc c'est 7-7 là, pour que les élèves assistent. Quelle politique, n'est-ce pas, avez-vous Donc, mis je en place? pense que ça ne va pas être trop compliqué. Donc, comme je l'ai dit dans le début, j'ai un projet de Natal Mamieli. Donc, et que, en réalité, le lycée a besoin de se nourrir. On ne sent pas le lycée encore une fois, du côté de vue, l'embellissement et tout. Donc, avec le Natal, je vais collaborer avec eux. Mais aussi, je l'ai dit aussi dans le début, pour ces projets économiques, pour que... Donc, voilà, et là. Projet économique, allez-y. Continuez. Donc, je pense que celle-ci va améliorer la visibilité du lycée encore une fois. Je vais collaborer donc avec le Natal, comme je l'avais dit tantôt. Donc, ça ne va pas être très compliqué avec l'appui des autres clubs. Donc, je vais travailler avec eux pour l'investissement humain. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, après les interventions, on va terminer les questions d'abord, je pense que c'est mieux. Alors, l'équipement d'une bibliothèque, vous l'avez parlé aussi, et l'affectation d'un infirmier, je pense que ça va être, on va dire, une tâche immense. Je répète aussi que Ousmane en sait trop. Ousmane. Donc, pensez-vous, n'est-ce pas, qu'un simple plaidoyer suffira pour, on va dire, solutionner ce problème, puisqu'on vous surnomme Oulaye la solution? Pensez-vous pouvoir qu'un simple plaidoyer suffirait pour solutionner cela? D'abord, il faut avoir l'aperçu du problème avant de vouloir le résoudre. Si on commence par le plaidoyer, on attire d'autres personnes à nous voir. Et une fois que ces personnes sont ciblées, nous, en tant qu'élèves, nous avons le droit d'aller dans les personnes ressources, dans les mairies, dans les ministères, pour solliciter ça. Pour réclamer nos droits. En fait, avoir une bibliothèque dans un lycée, c'est obligatoire quand même. Qu'on raisonne, c'est obligatoire. Avoir un infirmier. On peut pas, l'État, quand ils construisent le lycée, ils ont mis infirmier. Alors, où est l'infirmier? C'est ça. Où est l'infirmier? Non, il n'y a pas d'infirmier, vraiment, je suis désolée. Et cela, l'État doit y remédier. Nous, en tant qu'élèves, nous avons le droit d'aller vers l'État pour leur dire que nous avons besoin d'un infirmier. S'il ne vient pas, on va encore créer d'autres moyens parce que tous les moyens sont bons. Parce que vous avez vu la santé des élèves. Madame Diop, à elle seule, elle peut témoigner. Ne peut pas gérer tout ça. Madame Diop, elle n'a pas formation en infirmière. C'est juste une surveillante avec un cœur en or qui aide à chaque fois. Et aussi, les élèves l'adorent. Mais ce n'est pas une infirmerie. On va essayer de tous nos moyens, de tout ce qu'on a pour avoir au moins 2 à 3 ou bien un service sécuritaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Mabrokhaya, tout à l'heure aussi au niveau de votre programme, vous avez moins de bruit sur le public. Donc, vous avez parlé d'interviews, création de chaînes YouTube. Alors, n'est-ce pas, quelle est la méthodologie que vous voulez adopter pour, comment dirais-je, aussi relancer le journal? Parce que vous avez parlé aussi de journal du lycée. Il y avait un numéro, n'est-ce pas, qui était mis en place par le gouvernement d'avant, le gouvernement dirigé par Serine Salulier, je pense, et un certain Mouché Ndiaye, le coordonnateur du club de littérature, d'art et de philosophie, que nous saluons encore une fois. Alors, quelles sont les méthodologies que vous avez adoptées pour relancer ce journal, mais aussi qui assurera les interviews et les émissions? Donc, je pense que le GS, le gouvernement scolaire, va assurer donc ces interviews. Puisque nous tous, notre but, c'est d'améliorer la visibilité du lycée. Et que le lycée Mamieli Badiane, il est très peu connu. Donc, des séminaires de formation pour le GS, donc ça va donc nous permettre d'élaborer cela. Mais le journal du lycée, je vais travailler avec le CLAP, mais aussi avec nos profs de français, donc pour élaborer encore une fois ce journal du lycée. Merci. Merci beaucoup. J'ai 3 questions que vous allez partager ensemble. Alors, après 3 jours de campagne, comment avez-vous trouvé la mobilisation? Oui. Cette question, vraiment, je m'y attendais en fait. Bon, au début, ce n'était pas facile du tout. Mais avec l'appui des élèves, les professeurs
l'amicale. On a donné tout ce qu'on a en fait. Et je pense que tout ce qui nous reste, c'est de gagner là. Inch'Allah. Et on sait qu'on en est capable. Nous, pour nous avons déjà gagné. Nous avons gagné parce que nous n'avons pas abandonné. Nous avons gagné parce qu'on a donné tout ce qu'on a. Nous avons gagné parce que maintenant nous formons une famille vraiment merveilleuse. Merci. Je me tourne à côté de Mme Rokhaya. Après 3 jours de campagne, comment avez-vous trouvé la mobilisation? Donc, c'était un peu difficile, mais quand même, on a géré avec le collectif des visionnaires, mes compagnies de guerre. Ils ne m'ont jamais laissé avec ma directrice de campagne, Chérif et autres. Depuis le premier jour, on était avec les élèves, on a discuté avec les élèves. Et que l'engagement est là, la détermination est là. Je pense bien que tout est là. En tout cas, on attend le vendredi, Inch'Allah, pour le résultat. Donc, ce que les urnes vont donner, on va gagner, Inch'Allah. On y croit. Alors, une question, celle-ci est la question des questions. C'est la question, je pense que tout le monde se pose. Comment avez-vous fait pour trouver les moyens de financement? Il y a des affiches partout. Comment avez-vous fait pour trouver? Vous avez collaboré avec des francs-maçons ou quoi? Bon, comme je l'avais dit, quand on est déterminé, on peut tout faire. L'essentiel, c'est que nous l'avons fait. Comme votre question présente, vous avez demandé comment on compte réaliser nos projets en si peu de temps. Et je vous avais dit qu'il y a la détermination. C'est avec cette même détermination qu'on a pu avoir les mêmes moyens pour avoir les affiches, les flyers et aussi beaucoup de choses aussi. Donc c'est juste la détermination et aussi la volonté qu'on a de faire. Merci beaucoup. Alors vous, Mme Rokhaya? Donc, je pense bien que tous les membres du collectif sont engagés pour cela parce qu'ils ont un seul but, Mme Rokhaya Wade, la présidente du lycée Mami Ely Badiane. Donc, ils ont tout donné, ils ont participé symboliquement, mais aussi on a fait un plaidoyer. Donc, avec Tonton Moustapha Gueye Kogapi, donc ils nous ont aidés pour que on a pu réussir cela. Pour voyez donc les t-shirts, nous tous, donc on a participé à cela pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais terminer par cette question. Alors, au soir du 29 janvier 2021, si la majorité des élèves votent pour vous, qu'allez-vous faire en premier, Oulaye? Je vais les remercier parce que... Doudou, oui. Soyez sérieux. Pourtant, je le suis. Ok, merci. Allez-y, continuez. Si la majorité des élèves votent pour moi, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose en moi qui peut mener notre établissement au devant. C'est l'action des élèves pour les élèves et par les élèves. Donc c'est à eux de choisir. Nous, on ne force personne à voter pour nous. Nous sommes là parce que nous sommes engagés à développer notre lycée. Nous sommes là parce qu'ensemble, avec les élèves, nous ne sommes pas là pour être devant les élèves. C'est ensemble qu'on peut gagner. Ensemble, on peut réussir. Donc si la majorité des élèves décide que c'est moi leur président, donc je serai heureux et vraiment satisfait d'être là. Merci. Alors, pour Mme Rokhaya? Donc, je dirais Alhamdulillah avant tout et qu'après, je vais organiser un séminaire de formation coûte que coûte pour que les membres du GS n'auront pas de problème pour les tâches qui lui sont assignées. Parce que une présidente, c'est quelqu'un de choisi. Et que quelqu'un de choisi ne doit pas être n'importe qui. Donc la présidente doit avoir les capacités d'un bon leader. Être honnête, être jovial, être sincère, mais aussi avoir... Mais aussi, les amis, avoir la capacité de résilience, parce que c'est cette capacité de résilience qui conduit un individu à aller loin. Donc, c'est ça, Doudou. Merci. On va terminer, n'est-ce pas, ce débat par l'ultime échéance. Alors, je pense que vous avez lu le programme de Mme Rokhaya. Ou bien vous avez un aperçu général? Peut-être.
Qu'est-ce que vous pensez de ce programme, le programme de Mame Rokhaya? Comme je l'avais dit dans les autres classes, que ce soit le programme de Ouley ou de Mame Rokhaya, c'est le programme de l'école. Donc, ensemble, les deux programmes réunis, nous aurons encore un lycée plus meilleur. Mais je sais que nous voulons être les meilleurs. Mais on va quand même gérer. J'ai vu son programme, c'était bien défini, les thèmes avec de grands points. Et ça peut apporter à l'école. Donc, c'est ce qu'on recherche. C'est quelque chose qui peut mener à bien notre établissement. Donc, j'adore son programme. Et une fois les activités de son programme réalisées, c'est l'école qui va gagner en fait. Merci beaucoup. Après Khadim, est-ce qu'on peut recueillir quelques questions, 2 ou 3 questions, ou bien on les laisse continuer leur cours? Lina me signale qu'on les laisse continuer le cours. Après, Mame Rokhaya, alors, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, du programme de Ouley? Donc, moi aussi, j'ai adoré, mais sauf que j'ai quelque chose donc, qui me dérange, parce que l'autre fois, lors des séminaires de formation, M. Sow nous a donné donc, des plans d'action. Et que moi, donc, d'après ce que j'ai vu, je pense que donc vous avez copié-collé parce que je pense que tous les programmes qui sont là, je les ai vus là-bas. Je n'ai pas vu donc quelque chose que vous avez augmenté comme les bacs à fleurs, les bonhommes. Donc je pense que c'était des projets de l'année dernière. Je m'excuse encore une fois pour cela, mais c'est bien, mais je n'ai pas vu donc d'amélioration. Mais je m'excuse encore une fois. Alors, en attendant, n'est-ce pas, que les questions nous parviennent, ou bien il n'y aura pas de questions, une seule question par camp. Donc, Ouley, il veut répondre, allez-y. Bon, concernant nos programmes, s'il y a des changements, mais quand on dit... Recueillez, où est les questions? Amenez-les, s'il vous plaît. Lina, veuillez vous en charger. Oui. Et quand on parle de programme, on ne parle pas de copier et de coller. Nous, selon nos idées, parce que vous avez parlé du programme de l'année dernière, mais est-ce que l'année dernière, ils ont fait un bilan pour nous dire que ceci ou cela a été réalisé? Faites vite, les amis. Non, je vous repose la question. Vous avez parlé du programme de l'année dernière, mais est-ce que les membres du gouvernement de l'année dernière ont fait un bilan pour nous dire que ceci ou cela a été réalisé? Je vous repose la question. Donc, moi, je pense bien que j'ai mes mots. Et que... Les questions. J'ai mes mots et que c'est ça que je pense, d'après mon point de vue personnel. Je n'ai pas vu d'amélioration. Voilà. Donc, merci, vous avez répondu. D'après moi, je n'ai pas vu d'amélioration. C'est chaud déjà. Le programme de l'année dernière, pour vous dire qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau de mon programme. Alors que l'année dernière, nous savons tous que l'année n'a pas été accomplie comme on veut. Les membres du gouvernement de l'année dernière, est-ce qu'ils ont fait un bilan pour nous dire que ceci ou cela a été réalisé? Non. Donc nous ne sommes pas là pour. Avant de progresser ou d'aller chercher d'autres, il faut d'abord régler le problème qui est là d'abord. Vous prenez déjà 1 minute pour les questions. Merci. Pas encore de questions. 1 minute pour une seule question, c'est trop, les amis. Faites vite. Je pense que le grand débat, n'est-ce pas, a réussi. Et je pense que ce débat a beaucoup fait jaillir d'énormes explications. Et cela vous aidera, n'est-ce pas, sur votre choix. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup.